Mois béni, nous vivons aujourd'hui le dernier week-end, Inch'Allah. Et donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, comment perdurer dans les bonnes actions après Ramadan. Car, Alhamdulillah, nous sommes encore dans ces jours bénis, mais on anticipe déjà la fin de ce mois. Donc déjà, قد دخلنا في العشر الأواخر ولذلك لابد علينا أن نجتهد أكثر من البداية. Donc on est dans les 10 derniers jours, nous devons redoubler d'efforts, retrousser nos manches, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 dernières nuits. Et c'était le sujet que nous avions évoqué la semaine dernière à la lumière de Surat al-Qadr. Et aujourd'hui, pour commencer à nous préparer au départ de ce mois magnifique, ce mois du Coran, ce mois béni, on se doit de donner quelques conseils pour moi en premier lieu et toute la communauté, tous nos frères et sœurs. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah nous dit dans Surat Tawbah يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru. Donc ici il s'adresse aux croyants, à vous et moi, à celles et ceux qui ont jeûné pendant tout ce mois de Ramadan, qui ont fait des efforts. Il nous dit ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Craignez Allah, donc cette fameuse taqwa, et soyez avec les véridiques. Donc ici Allah s'adresse aux croyants et il leur donne un conseil. Un conseil très important, il leur recommande de rester avec les gens véridiques, les gens sincères, en d'autres termes les bonnes fréquentations. Et on retrouve ce conseil, subhanallah, dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Moussa alayhi salam d'aller affronter Pharaon, qu'est-ce qu'il va répondre? Waj'al li waziran min ahli. Moussa alayhi salam va lui demander et donne-moi un assistant de ma famille. Pourquoi Moussa alayhi salam va demander de l'aide? Pour pouvoir affronter le tyran Pharaon, et également parce que Moussa alayhi salam il avait du mal à s'exprimer. Car quand il était petit, il s'était brûlé la langue. Et donc il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de laisser son frère Haroun venir avec lui, lui qui s'exprimait bien mieux. Mais c'est pas juste pour ça. Dans la suite du verset, il dit كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Très bien, j'ai besoin de Haroun parce qu'il s'exprime mieux de moi, mais pas seulement, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Donc la bonne compagnie, le fait de rester avec les gens sincères, les gens véridiques, facilite l'adoration et facilite le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Donc le fait de s'entourer des bonnes fréquentations, des bonnes personnes, constituera pour toi une armure contre les baisses de foi. C'est-à-dire, une baisse de foi, c'est normal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même conseillé aux compagnons, il leur dit Jaddidu imanakum, renouvelez vos foi, car la foi s'use comme le vêtement il s'use. Donc c'est normal que nous ayons des baisses de foi. Mais pour contrer ces baisses de foi, Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous donnent des conseils. Et parmi ces conseils, c'est de rester avec les gens véridiques, les gens sincères, les bonnes fréquentations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Alaykum bil jama'a, restez avec le groupe. Restez avec le groupe et prenez garde à la division. Car certes, Shaitan est avec la personne seule. Shaitan, il a plus de mal à s'attaquer à un groupe. Il va s'attaquer à un brebis égaré. C'est un peu comme le loup. Lorsqu'il attaque le mouton, il n'attaque pas le troupeau de moutons. Il attaque le petit mouton qui s'est égaré. Et ici, de la même façon, le fait de ne pas s'entourer des bonnes personnes nous rend plus vulnérables face au stratagème de Shaitan. Donc ici, on a une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enjoint à œuvrer en groupe, car lorsqu'on est seul, on est plus vulnérable. Et effectivement, on l'a vu pendant Ramadan. On a jeûné tous ensemble. On est venus tous ensemble à la mosquée. Il y avait l'ambiance de Tarawih, les conférences. Donc tout ça, c'est une ambiance de groupe qui facilite l'adoration.
est-ce que je fais autant d'adoration tout seul hors Ramadan? Non, parce que cette ambiance n'est pas présente. Et donc c'est pour ça qu'on doit accorder une importance à ce groupe, cette force du groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah est avec le groupe. Et d'ailleurs, parmi les 7 catégories qui seront couvertes de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'autre homme que la sienne, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils se sont réunis pour Allah et séparés pour Allah. Leur amour, il est pour Allah. Donc même ta fraternité, tes amis, ton amitié avec quelqu'un te permettra de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait une belle recommandation concernant la bonne compagnie. Il nous dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhalil. L'homme, traduit en français par l'homme est sur la religion de son ami, donc dans son meilleur ami, ben, Khalil. Khalil, c'est le meilleur ami. Comme ils disent, mon gars sûr. Quelqu'un avec qui tu es très proche. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhalil. Donc, l'homme est sur la religion de son meilleur ami, donc que chacun d'entre vous fasse attention à qui il prenne pour ami. Donc Al-Khalil, c'est l'ami proche à qui tu vas te confier, à qui tu vas demander conseil, avec qui tu vas marcher. Et din, souvent traduit par religion, c'est un sens beaucoup plus vaste. Donc le din, c'est souvent réduit à la prière, le jeûne, la zakat. Mais le din, c'est le mode de vie de la personne, sa façon de voir les choses, sa philosophie de vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-maru ala dini khalilihi, l'individu, l'homme, est sur le mode de vie de son ami. Donc lorsque tu vas rester avec un frère, tu seras donc influencé par son mode de vie. Et donc tu seras influencé par les personnes que tu vas fréquenter. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une comparaison de la bonne fréquentation et de la mauvaise fréquentation. Il nous dit que la bonne fréquentation est semblable à un vendeur de parfum. Pourquoi? Parce que lorsque tu fréquentes une bonne personne, elle te sera profitable dans tous les cas. Et le vendeur de parfum, soit il va te donner du parfum et tu sentiras bon, soit il va te vendre du parfum et tu sentiras bon, ou soit tu vas profiter de sa bonne odeur à minima. Et à contrario, le forgeron, c'est une mauvaise fréquentation. Pourquoi cette parabole? Pourquoi cette comparaison? Parce que le forgeron, il travaille déjà dans des conditions difficiles. Il fait très chaud. Ses habits sont sales. Il y a des mauvaises odeurs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en d'autres termes, tu ne sortiras jamais indemne d'une mauvaise fréquentation. Car ce forgeron, cette mauvaise fréquentation, quand tu vas rester avec lui, soit il va te brûler tes habits, soit il te salira tes habits, soit tu sentiras mauvais. Et ça, on le voit même, subhanallah, même si on le reporte à notre contexte actuel. Tu vas rester avec tes amis qui vont toute la journée fumer la chicha ou autre chose. Tu vas rentrer à la maison, tu vas sentir cette odeur. Et on a un proverbe arabe qui nous dit As-sahibu sahib, c'est-à-dire As-sahibu sahib. Le compagnon, ton compagnon, il t'influence. Que tu le veuilles ou non, la personne avec qui tu vas marcher a une influence sur toi. Donc soit c'est une influence dans le bien. Assalamu alaikum Mohamed, t'es dispo, on va salat al-asr. Ça c'est la bonne, soit c'est la bonne fréquentation. Ou soit t'as la mauvaise fréquentation, toujours salam alaikum. Tu fais quoi après tarawih? On va allumer une chicha et est-ce que tu viens parmi nous pour toute la soirée? As-sahibu sahib. Pourquoi l'homme est un être influençable? Et la science nous confirme cela, elle nous dit que notre cerveau il est composé de 3 éléments. On appelle le cerveau cognitif, le cerveau émotionnel et le cerveau mimétique. Vous voyez, parfois il y a des enfants de 2-3 ans, ils font comme leurs parents. Ils font la prière, vous avez déjà vu ça, votre neveu, vos nièces, vos enfants. Pourtant ils ne comprennent pas cette prière, mais ils sont en train d'imiter ce qu'ils voient dans leur environnement. Donc vous voyez un enfant de 2-3 ans, il est en train de faire un recours, un soujoud. Pourtant il ne connaît même pas encore Allah. Parce que l'être humain est écrit comme ça, nous sommes des êtres influençables.
Donc c'est pour cela que nous devons faire attention à l'environnement dans lequel nous évoluons et aux fréquentations. Et on a une illustration parfaite dans ce hadith de cet homme qui a tué 99 personnes. Il y a un homme, il a tué 99 personnes. Donc vous imaginez tout le mal qu'il a pu faire. Mais un jour, il a décidé de se repentir, de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est demandé, est-ce que c'est possible? J'ai fait tant de mal, est-ce que je peux retourner à Allah? Alors il va aller voir les gens de la ville, il va leur dire, montrez-moi la personne la plus savante d'ici. On va lui indiquer un moine. Un moine, vous savez, c'est quelqu'un qui adore Dieu matin, midi et soir dans son monastère. Donc il est coupé un peu de la société. Donc il va aller voir ce moine, il va dire, voilà, j'ai tué 99 personnes et j'aimerais me repentir, retourner à Allah. Est-ce que c'est possible? Le moine, il va dire, non, c'est pas possible. T'as fait trop de mal, c'est trop 99 personnes. Et donc il va tuer le moine, il va arrondir son compteur à 100. Mais il a toujours encore cette envie de se repentir, il va aller voir les gens de la ville. Et il va leur demander encore une fois, montrez-moi la personne la plus savante. Et là, cette fois-ci, on va lui montrer un savant. Et il va lui dire, voilà, j'ai tué 99 personnes plus 1, ça fait 100, est-ce que je peux encore me repentir? Donc le savant, il va l'observer, il va lui dire, oui, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'il va lui dire, oui, mais tu dois faire des cours de tajwid, des cours de fiqh, des cours de Coran? Non. Il va dire, oui, à deux conditions. À deux conditions, tu pourras te repentir. Premièrement, tu vas te rendre sur une terre où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, tu vas t'entourer des bonnes fréquentations. Car si tu restes ici, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, il lui dit, tu ne dois plus revenir sur cette terre de mal. Et souvent, on a des frères, des sœurs, tout le monde, on a un élan de foi, on veut évoluer, on veut cheminer vers Allah. Là, c'est Ramadan, ma foi, elle est forte, je viens à la mosquée, etc. Et puis, quand sera-t-il après Ramadan? Donc, si je veux perdurer dans ces bonnes actions, je dois faire un sacrifice sur mes fréquentations. Je dois faire un sacrifice sur mon environnement. Il y a certains endroits que je ne peux plus fréquenter. Car ces endroits-là n'appellent qu'au mal. Il n'y a pas de khayr là-bas. Alors bien sûr, je peux avoir des amis, je peux aller faire du sport. Tout ce qui est licite, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Mais c'est le moment, sans forcément snobber, se dire, voilà, lui, c'est bon, je traîne plus avec lui, c'est pas ça. On veut le bien pour tous. Même nos frères qui nous appellent aujourd'hui au mal, on veut le khayr pour eux. Donc, dès qu'on a suffisamment de foi, on les appelle à ce bien-là. Viens à la mosquée. S'il ne veut pas, il ne veut pas, Allah va avec. Mais moi, j'ai appelé au bien. Donc c'est le moment de faire le tri dans les mauvais endroits que j'ai l'habitude de fréquenter et également faire le tri dans mes fréquentations. Et subhanallah, les savants divisent les amis en 3 catégories. Donc ils nous disent qu'il existe 3 types d'amis. Et donc à chacun d'entre nous de faire un petit listing, voilà, de dire voilà, lui je le classifie dans cette catégorie, lui dans cette catégorie, lui dans cette catégorie. Première catégorie, il nous dit Sahibul manfa'a. Sahibul manfa'a. L'ami d'intérêt, le profiteur. Il est là, c'est ton ami, tu sais pourquoi il est avec toi? Parce que tu as de l'argent, parce que quand vous allez au grec, c'est tout le temps toi qui payes, parce que tu as une belle voiture. Mais le jour où tu perds l'objet pour lequel il est avec toi, c'est-à-dire que tu n'as plus ta voiture, il n'est plus là. Le jour où c'est plus toi qui paye, il n'est plus là. Le jour où tu lui rends plus service, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là pour toi. Il était là pour un profit. Sahibul manfa'a, première catégorie. Deuxième catégorie, Sahibul ladha, l'ami du plaisir, l'insouciant. Lui, il n'est pas forcément là pour un intérêt. Mais lui, il est là, il est content d'être avec toi. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il veut faire les 400 coups, tu réponds présent. Tu es dispo pour qu'on aille à la chicha ce soir après Tarawih? Tu réponds oui. Donc tu es son sahab. Tu fais quoi les vacances de février? Je programme un voyage en Thaïlande. Tu es là? Tu es là. Il ne va jamais t'appeler à la Umrah ou ce genre de choses. Et lui, cet ami-là, lorsqu'il t'arrivera une épreuve,
une épreuve où par exemple tu seras à l'hôpital ou que tu ne pourras plus répondre à ses appels de plaisir, lui aussi va mettre une croix sur toi. Pourquoi il n'était pas là pour toi? Il était là parce que vous faisiez les 400 coups ensemble. Et enfin, dernière catégorie, Sahibul Fadila, l'ami vertueux. L'ami vertueux, c'est celui qui t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas là pour ton argent, il n'est pas là pour les plaisirs illicites de ce bas monde. Il est là parce qu'il t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime aussi aller jouer au foot avec toi, car c'est licite. Il va pas t'appeler à des choses illicites. Donc à chacun de nous de faire le tri entre l'ami 1, 2 ou 3 pour entretenir ta foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire même la fraternité. Cette fraternité fait partie de notre foi. Je ne prends pas n'importe qui comme ami. Même mon amitié est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit tous faire attention aux environnements qu'on va fréquenter pendant et après Ramadan, mais également aux fréquentations. S'entourer des bonnes personnes. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est se rendre service à soi-même. Dès que j'ai une baisse de poids, les compagnons, radiyallahu anhum, dès qu'ils ne voyaient pas un compagnon absent à la prière de groupe, tout de suite, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient toquer chez lui. Ça va, ça va bien? On t'a pas vu, t'étais pas là pour le Maghrib et l'Isha. Ça va, t'as pas de problème? Et c'est ça, effectivement, les amis qui s'aiment en Allah subhanahu. Ils vont constamment, mutuellement se conseiller. Toujours, bien sûr, avec hikmah, bienveillance, douceur. Deuxièmement, donc ça c'était le premier axe, les fréquentations. Deuxième axe qu'on va pouvoir travailler après Ramadan pour rester dans les bonnes actions, se fixer des objectifs clairs et réalisables. Donc pendant Ramadan, les adorations elles étaient facilitées. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont enchaînées. On a la nuit et Laylatul Qadr. Donc on venait à la mosquée, on allait au tarawih, on allait aux conférences facilement. Maintenant, après Ramadan, ça sera autre chose. Ça sera plus difficile. C'est pour cela qu'il faut que je puisse me fixer des objectifs clairs et réalisables. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. L'acte le plus aimé d'Allah, c'est lequel? C'est le plus constant même s'il est petit. Donc nous, en islam, nous visons le qualitatif, la qualité, pas la quantité. Par exemple, là c'est les nuits impaires. J'essaye de faire 2 unités de prière avec khushu', recueillement, présence du cœur. Lorsque j'invoque Allah, j'invoque Allah avec la présence du cœur, la qualité. Donc forcément après Ramadan, tu n'auras pas la même cadence qu'aujourd'hui. Là tu étais à 200 à l'heure, très bien. Après Ramadan, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toujours laisser ton pied sur l'accélérateur, tu vas avancer. Peu importe ton allure. 30 à l'heure, 50 km/h, 80 km/h, c'est pas grave. Mais le but, c'est de continuellement avancer. Tu lisais 20 pages de Coran pendant Ramadan. Après Ramadan, n'avance pas le Coran, ne serait-ce qu'une page. Tu faisais tes 5 prières à la mosquée, ne perds pas le lien que tu as lié avec la mosquée. Tu avais l'habitude de donner de l'argent, très bien, tu ne vas pas donner autant, mais garde un lien avec les aumônes. Garde un lien avec al-ulum al-shar'iyya, comme là il y a les conférences. Dis-toi qu'à la rentrée, tu vas t'inscrire à apprendre la langue arabe, al-Qur'an, al-Tajwid, al-Fiqh, al-Hadith, al-Aqida, ila akhirih. Donc, il faut se fixer des objectifs clairs et réalisables, garder la constance. Un jour, le compagnon Hanzala, il est avec Abu Bakr. Abu Bakr, il va le voir, il voit qu'il n'est pas dans son assiette. Il lui dit, comment vas-tu, ya Hanzala? Hanzala, il lui dit, Abu Bakr, je me sens hypocrite. Abu Bakr lui dit, toi Hanzala, grand compagnon comme toi, non, c'est pas possible, t'es pas hypocrite. Pourquoi tu dis que t'es hypocrite? Hanzala, il va dire, en fait, quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous parle du paradis et de l'enfer, ma foi elle est au maximum. Mais que lorsque je me retrouve tout seul, je suis distrait par ma famille, les enfants, etc. C'est un peu comme nous. Là, on est à la mosquée, la foi elle est au max. Après, on sort d'ici, on est repris par le train de la vie. Les factures, EDF, l'épouse qui veut aller faire les courses, les enfants, etc.
Et Abu Bakr va dire Subhanallah, Hanzala, je sens la même chose que toi. Allons voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir ce qu'il en pense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va sourire, il va les rassurer en leur disant Sa'atun wa sa'a, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout. C'est normal que lorsque vous soyez à la mosquée, votre foi elle soit boostée au maximum. Votre spiritualité elle est élevée. Mais elle peut baisser à tout moment, il faut l'entretenir. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir entretenir cette foi. À travers les fréquentations, à travers les programmes, à travers la mosquée, à travers les conférences, à travers le bon comportement avec l'épouse, à travers le bon comportement envers les parents. Donc tout ça, ça entretient sa foi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout lâcher après Ramadan. Ne soyons pas de ces musulmans qui adorent Ramadan. Rabbu Ramadan, le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois également. C'est Rabbu Shawwal également. Et on l'a dit, on va peut-être lever le pied de l'accélérateur, c'est pas un problème, mais le tout c'est de continuer d'avancer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, mon serviteur ne se rapprochera de moi par une œuvre plus aimée que par moi que l'accomplissement des obligations. C'est-à-dire Allah est en train de nous dire dans ce hadith qudsi que le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah, souvent, mais par quoi commencer? Le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah, c'est de répondre à ses obligations. Donc il n'y a pas de cheminement possible sans les piliers de l'islam. Si je ne fais pas la prière, par exemple, comment je vais cheminer vers Allah? Ce n'est pas possible. Si je ne verse pas la zakat alors que je suis imposable, si je ne me comporte pas correctement bien avec ma famille, mes parents, etc. Donc la première chose qu'Allah nous dit dans ce hadith qudsi, c'est que la première chose que je vais faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah, même après Ramadan, c'est au moins s'accrocher à ces 5 prières. 5 prières à l'heure et les 5 piliers d'islam. Et il continue le hadith, il dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, premièrement, subhanallah, Allah nous dit que si tu veux te rapprocher d'Allah, tu dois faire les actions obligatoires. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui vont obtenir l'amour d'Allah. Donc, une fois que tu maîtrises tes obligations, ton objectif, tu rajoutes petit à petit des actes surérogatoires jusqu'à être aimé d'Allah. Par exemple, après le Maghreb, tu as pris l'habitude de faire 2 unités. Tu essayes de les garder. Jusqu'à ce que tu obtiennes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu obtiens cet amour? Parce qu'Allah, il ne t'a pas obligé de faire ces 2 unités. C'est une sunnah, mandoub, mais toi tu les fais. Donc vu que tu fais plus pour Allah, tu obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin il dit, et lorsque je l'aurai aimé, je serai l'œil avec lequel il voit, la langue avec laquelle il parle, la main avec laquelle il prend et le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui la donne. Et s'il me demande ma protection, je lui accorde. Et subhanallah, Ramadan justement est une école à la taqwa. Et c'est là que le verset la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété, prend tout son sens. Donc Ramadan ne dure qu'un mois, mais Allah subhanahu wa ta'ala est là toute l'année. Et donc justement, Ramadan c'est un trampoline en fait, un boost qui est censé nous préparer pour toute l'année. Parce que pendant Ramadan, j'ai éduqué mon âme. Vous vous rappelez, on avait dit que l'âme, il est composé de 2 éléments. 2 énergies qui se battent à l'intérieur de moi. Le bien et le mal, pour résumer. Mais est-ce que qui est plus fort? Qui a plus d'énergie? J'ai donné plus à manger au bien ou j'ai donné plus à manger au mal? Si j'ai donné plus à manger au mal, mon âme va m'inciter au mal. Et donc, quand je vais lui dire fais ces 2 unités après le Maghreb, elle ne voudra pas. Trop. Mais si j'ai entraîné mon âme à faire le bien, elle m'appellera au bien. Elle dira Kérim, tu as fait 3, mais rajoute 2, vite fait, 2 minutes. Il y a quoi de mal dans ça? Ton âme va t'appeler au bien. Et c'est ça l'école de Ramadan. La Ramadan, elle nous octroie cette taqwa et également elle donne al-Furqan. Al-Furqan, c'est le discernement. Elle te permet de discerner entre le bien et le mal. 3e et dernier conseil, donc le premier conseil c'était les fréquentations.
Deuxième conseil, c'est la constance dans les adorations. Je ne lâche pas tout après Ramadan. Oui, je n'aurai pas le même rythme, c'est normal, mais je ne lâche pas tout. Troisième conseil, préserver ton temps libre. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une catégorie de gens dans le Coran. Il nous parle des insouciants qui ont perdu leur temps. Il nous parle d'eux à un moment bien précis, lorsque l'ange de la mort se présentera à eux. Allah nous partage le dialogue. Lorsque l'ange de la mort se présentera à l'insouciant qui n'a pas profité de son temps libre, Allah nous dit que cette âme s'exprima. Il dit Hatta idha jaa ahadukum al-maut qala rabbi irji'un. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit quoi? Seigneur, fais-moi revenir. Imad, pourquoi il veut revenir? Pourquoi cette âme demande à revenir sur terre? Et l'âme s'exprime La'alli a'malu salihan fima tarakt, afin que je fasse le bien dans ce que j'ai délaissé. Donc là maintenant, une fois que l'ange de la mort il est arrivé, le voile est levé. Donc là l'âme elle va tout de suite dire s'il te plaît, ya Allah, accorde-moi un délai, c'est bon, maintenant je vais faire le bien. Et on répondra à cette âme Kalla, non, innaha kalimatun huwa qailuha, c'est simplement une parole que tu dis. Tu as eu suffisamment de temps ici-bas, on t'a rappelé suffisamment de fois, mais tu étais insouciant. Maintenant, il est trop tard. Donc on voit à travers ces versets que lorsque la mort viendra à l'insouciant qui n'a pas profité de son temps libre, qu'il demandera à revenir sur terre. Pourquoi? Pour avoir plus de temps. Et qu'est-ce qu'il fera de ce temps? La'alli a'malu salihan fima tarak, afin que je fasse le bien dans ce que je délaissais. Donc là, vu que Allah, subhanallah, par miséricorde, en avance, il nous donne le dialogue qu'il va avoir entre l'insouciant et l'ange de la mort. Alors prenons conscience du précieux que représente le temps. Car là, il y a quoi? 15 minutes qui sont passées. Ces 15 minutes, elles sont passées, c'est impossible, elles ne reviendront plus jamais. Donc là, alhamdoulilah, ces 15 minutes, elles témoigneront pour nous. On est dans la maison d'Allah, on est en train de parler d'Allah. Mais lorsque je suis dans autre chose, dans des choses illicites, ces 15 minutes témoigneront contre nous. Je fais l'istighfar, est-ce que Allah m'a pardonné? Je ne sais pas. Tandis que là, oui, si ma niya est pure, c'est pour ça qu'également on doit purifier nos intentions. Si ma niya est pure, bien sûr que cet instant, ces 15 minutes témoigneront pour moi. Donc dans ce passage, Allah nous avertit avant que nous retournions à lui. Donc prenions maintenant conscience de l'importance du temps. Donc maintenant que nous savons que le temps est sacré, le temps est précieux, le temps est important, il faut qu'on puisse identifier les voleurs de temps. C'est quoi les voleurs de temps? Un jour, l'imam Malik, rahimahullah, il est à Médine, le grand imam Malik. Il enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est à Médine, autour de lui il y a ses élèves. Il enseigne. Et pendant qu'il enseigne, à l'extérieur, il y a un crieur qui dit « Un éléphant est arrivé à Médine ». Et les gens de Médine, ils n'avaient jamais vu d'éléphant, parce qu'il n'y en a pas dans cette zone géographique. Alors tout le monde accourait vers cet éléphant. Et donc tous les élèves de l'imam Malik, ils sont sortis pour aller voir cet éléphant. À l'exception d'un, Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et l'imam Malik il lui dit « Mais toi, tu vas pas voir cet éléphant. Toi aussi ?» Il lui dit, moi je ne suis pas venu voir un éléphant, je suis venu étudier auprès de Malik. Pourquoi cette histoire? Pour que nous puissions également identifier tous ces éléphants qu'il y a autour de nous qui nous détournent de notre religion. Ces éléphants qui sont là pour nous faire perdre notre temps. Et parmi les éléphants qu'il y a un Français, une étude qui nous montre qu'un Français passe en moyenne 7 heures derrière un écran. Télé, Internet, smartphone confondus. Et ces chiffres explosent lorsqu'il s'agit des moins de 30 ans. Donc si on fait le cumul sur une base de 7 heures sur toute une vie, ça fait 15 ans. 15 ans derrière un écran. Alors qu'Allah nous dit « Wal asr, innal insana lafi khusr ». Par le temps, l'homme est certes en perdition. Et donc, et toi, combien de temps tu passes derrière TikTok, Snapchat, Insta, Twitter, Facebook? Après la conférence, va dans tes réglages, temps d'écran, et fais le bilan
du temps que tu vas consacrer parfois à ces futilités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mu'minun, Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui sont bienheureux, ya Allah? Ceux qui sont concentrés, ceux qui donnent de l'importance à leur prière. Et qui d'autre, ya Allah? Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Et ceux qui se détournent des futilités. Donc parmi les caractéristiques du croyant, celles et ceux qui se détournent des futilités. Alors oui, j'ai le droit de me faire plaisir, mais il y a des limites. 7 heures d'écran par jour, parfois 10 heures, parfois plus. Là, je sors de la caractéristique du croyant. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala lit le bonheur, Qad aflaha al-mu'minun, il lit la réussite au fait de se détourner des futilités. Donc toi, tu es un croyant, tu ne t'attardes pas sur les futilités. Donc c'est pour ça, après avoir identifié ces éléphants, ces vengeurs de temps, il faut que tu fasses le tri. Est-ce que c'est vraiment utile de regarder la saison 10, épisode 345 d'une série que tu as déjà vue? Est-ce que c'est vraiment utile de passer autant de temps derrière la vie des influenceurs? Est-ce que c'est vraiment utile de passer autant de temps à débattre toute la nuit pour savoir qui est le plus fort entre le PSG et Marseille, entre Messi et Ronaldo? Très bien, tu vas regarder un match, ça a duré 90 minutes, et après ce match, il y a le débrief du match, qui dure toute la soirée. Donc là, je tombe dans les futilités. Au début, c'était un loisir, très bien, il n'y a pas de mal, je suis parti jouer au foot ou j'ai regardé un match, et puis toute la nuit, un débat, subhanallah. De toute façon, tous les quartiers, c'est pareil. Et on va voir des jeunes, voilà, non, c'est lui le plus fort, quand c'est pas un footballeur, c'est un rappeur, quand c'est pas un rappeur, c'est un acteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, il avait l'habitude de faire 2 types d'actions. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et certes, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Donc soit il était en adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit il aidait son prochain. Donc on s'éduque à utiliser son temps libre dans la voie d'Allah. Alors bien entendu, on est dans une société où il faut manger, boire, travailler, s'occuper des enfants, de la famille, c'est normal. Mais ce n'est pas ce sur quoi Allah nous interroge. Allah dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Et lorsque tu te libères, fatigue-toi. Fatigue-toi, démène-toi dans le sentier d'Allah. Que fais-tu de ton temps libre? Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur notre temps libre. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Donc si nous ne profitons pas de notre temps libre, comment on va faire lorsque ce temps libre disparaîtra? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ. Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de, il nous dit, de Naam, Hayataka qabla mawtik. Profite de ta vie avant ta mort. Là, on est en vie, on peut encore relever. Quand on est mort, c'est fini. Le compteur, il est stoppé. Wasihatak qabla saqamik. De ta bonne santé avant ta mauvaise santé. Une fois que, voilà, vous rappelez le Covid, etc., on était cloué au lit, c'est fini. Tu pries allongé, tu pries assis, tu es fatigué, tu ne peux plus faire d'efforts. Wafararaka qabla shughlik. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Washababaka qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. T'es jeune, t'es fort, t'as de l'énergie. Quand t'es vieux, problèmes de santé, problèmes familiaux, c'est pas pareil. Et enfin, warinak qabla faqrik. Et profite de ta richesse avant ta pauvreté. Et donc, on doit prendre conscience de cela et ne pas négliger le capital temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et donc le prophèt sallallahu alayhi wa sallam nous le regarde lorsqu'il nous dit Nidmatan maghbounun fihima kathirun minan nas as-siha wal faragh. Il y a 2 bienfaits au sujet duquel les gens sont négligents. As-sihhatu wal faragh, la bonne santé et le temps libre. Quand on a la bonne santé, on oublie Allah, on va vaquer à nos occupations, et le temps libre également. Il y a une enquête qui a été réalisée, subhanallah, sur 136 000 personnes dans 132 pays différents. Cette enquête, elle cherchait à savoir ce que fait l'homme avec un grand H de son temps libre. Et le résultat de cette enquête, sur 136 000 personnes dans 132 pays différents, ça concernait musulmans et non-musulmans, c'était tout le monde. La majeure partie du temps éveillé de l'homme, vous savez, il le consacre à quoi? Il le consacre à assouvir son désir à avoir plus d'argent.
ألهاكم التكاثر. La course aux richesses vous distrait. Subhanallah. Donc la majeure partie du temps de l'homme, c'est quoi? C'est pas وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. C'est pour avoir plus d'argent. Donc mon objectif principal, c'est toujours avoir plus d'argent. J'ai un travail, il m'en faut un deuxième. J'ai réussi à construire une maison bleue, il m'en faut une deuxième. Toujours plus et encore plus. Et subhanallah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit, cette dunya, ce bas monde est comme une ombre. Si tu essaies de l'attraper, tu n'y arriveras jamais. Essaye d'attraper ton ombre, tu n'y arriveras pas. Donc, il lui dit, si tu lui tournes le dos, elle n'aura pas d'autre choix que de te suivre. Et subhanallah, on a demandé à un sage, qu'est-ce qui te surprend le plus dans l'humanité? Il dit, ce qui me surprend le plus, il dit, les hommes ruinent leur santé pour gagner plus d'argent. Donc, tellement j'ai été omnibulé par l'argent, j'ai cumulé 2, 3, 4 emplois. Là, j'étais en forme, il avait 20-30 ans. Et ensuite, il dépense tout cet argent qu'il a gagné pour retrouver la santé. Bah oui, le fait d'avoir donné autant dans le travail, bah, ça m'a cassé le dos, ça m'a cassé ma santé. Donc cet argent que j'ai gagné, cette fois-ci, je vais aller le payer pour des séances de kiné ou je vais aller le payer pour aller voir un médecin. Et il nous dit, à trop penser au futur, il en oublie le présent. Il a à peine 20-30 ans qu'il était en train de parler de la retraite, d'une construction d'une maison bled, etc. À trop penser au futur, il en oublie le présent. Et ensuite il dit, au point qu'ils finissent par vivre, ni au présent ni au futur. Et il dit, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. En fait, il courait tellement après de dunya, il est arrivé en un clin d'œil et demandé aux anciens, hier ils avaient 20 ans, hier ils étaient arrivés en France. Il y a 50 ans ils sont passés, subhanallah. Tellement préoccupés par cette dunya qu'il en a oublié l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment il qualifie cette dunya? Il la qualifie d'éphémère. Allah azza wa jalla n'accorde aucune importance à cette dunya. Alors pourquoi nous lui accordons autant d'importance? Parce que la communauté musulmane a été touchée par le matérialisme. Toujours plus, toujours encore plus, sans se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Apprenons à dire Alhamdulillah. Vous vous rappelez la définition de la taqwa de Ali ibn Abi Talib? Il nous disait Al-qana'atu bil-qalil fait partie de la taqwa. Le fait de se satisfaire de ce qu'Allah t'a donné. Donc, nous devons essayer un maximum de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, du temps libre qu'il nous a offert, pour nous rapprocher de lui et faire le bien autour de nous. Et je vais terminer avec cette parole d'Ibn al-Qayyim, une belle parole, retenez-la bien, retenons-la bien. Il nous dit, la perte de temps est pire que la mort. Donc il dit que perdre son temps c'est pire que la mort. Pourquoi? Car la perte de temps, lorsque tu es en train de perdre ton temps, cette perte de temps te sépare d'Allah et de l'au-delà. T'oublies Allah, t'oublies l'au-delà quand tu es en train de perdre ton temps. Il nous dit, tandis que la mort, on va tous mourir, tandis que la mort, elle te sépare juste de ce bas monde et de ses habitants. Donc, Ibn al-Qayyim dit que c'est pire de perdre son temps que de mourir. Parce que quand on va mourir, certes, on va abandonner nos proches et cette dunya, mais on va les retrouver dans l'au-delà, Inch'Allah. Mais lorsque je perds mon temps, je suis coupé de l'au-delà, je ne pense plus à l'au-delà et je suis coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, juste avant de clôturer, maintenant, voilà, Ramadan, alhamdoulilah, il reste encore quelques jours, hein, donc il faut encore redoubler d'efforts. Maintenant, est-ce que mon Ramadan, tous on va se poser cette question, est-ce que mon Ramadan a été accepté? Après, c'est ça la question. Est-ce que tous ces efforts que j'ai faits, est-ce que ça a servi à quelque chose? Parce que le prophète il dit il se peut que le jeûneur ait obtenu de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que le prière de nuit, celui qui a fait tous les tarawih, qui s'est réveillé, qu'il ait obtenu de ses prières que la fatigue. Alors l'un des plus grands signes d'acceptation, c'est un signe bien sûr, car il n'y a qu'Allah qui sait.
Allah il nous donne des signes, juste des signes. Ensuite, c'est Allah le meilleur des juges. On ne peut pas dire un tel, lui, il a fait n'importe quoi, c'est pas accepté, c'est Allah qui sait. L'un des signes d'acceptation, et on va terminer avec ça, de mon Ramadan, c'est le fait de perdurer dans les bonnes actions après Ramadan. Si après Ramadan, je vois que je réussis encore, j'ai encore une page de Coran, je viens encore de temps en temps à la mosquée, j'étais quelqu'un de colérique, d'impulsif, j'ai travaillé sur mon comportement, j'appelais plus du tout mes parents, maintenant je vais visiter mes parents. Si j'ai gardé ces bonnes habitudes, alhamdoulilah, c'est un signe d'acceptation. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، حياكم الله. Bonne fin de Ramadan, Inch'Allah.